Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ce jeu magnifique, sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, que personnellement j'appelle la légende des chevaliers, vu que c'est un de mes jeux préférés, et que mon manga préféré c'est les chevaliers de Zodiac. Vous l'avez vu au titre, ici c'est une vidéo excitante pour la plupart d'entre nous, qui adorons la partie gacha du jeu, donc la partie invocation du jeu. Donc même quand on invoque sur une bannière qui n'est pas Zodiac Fest, même si on invoque sur une bannière qui n'est pas très intéressante, ça nous est déjà arrivé à presque tous, eh ben il y a quand même de l'amusement. Et heureusement parce que les jeux vidéo sont principalement faits pour l'amusement, c'est mon avis du moins. Voilà, ici, vidéo vraiment sympathique, ou du moins je l'espère. Vidéo qui dure un peu moins longtemps que la plupart des autres vidéos, elle dure à peu près 20 minutes. En fait, elle dure ce qu'elle dure. Donc ici Supra World, pour ma part, je vais assez bien, franchement je vais même très bien ici, il fait ensoleillé dehors, bien qu'il fasse assez froid. En cette troisième partie du mois d'avril, je suis de bonne humeur. Et je suis vraiment content là, parce que on va dépenser plus de 20 000 Holystone dans la partie gacha du jeu, donc la partie dédiée aux multi-invocations. Je sens que ça va vraiment être amusant, palpitant. Ça va vraiment vous stimuler ça. Moi aussi bien sûr, donc n'hésitez pas, mais ça c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, à mettre un like sur cette vidéo. Si vers la fin, vraiment, vous l'avez bien aimé et tout. Voilà, je le répète, je serai jamais le youtubeur qui vous dira comme ça, abonnez-vous, likez. Je préfère ne pas utiliser l'impératif, c'est un peu trop brusque, je trouve. Je préfère plutôt demander aux gens, leur proposer. Je trouve que c'est plus droit, c'est mieux, quoi. Voilà. Les amis, je parle tellement vite, moi, des fois, au début des vidéos YouTube, j'en ai déjà fait des centaines. Donc des fois, c'est un peu machinal. Je veux vraiment vous demander, là, peut-être que je vous l'ai déjà demandé, mais si vraiment vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que c'est la pêche pour vous, que votre vie se passe un minimum bien jusqu'à maintenant. Ici, on va se faire les petits trucs qu'on fait en début de vidéo, à savoir un Athénas miracle, puis d'autres petits trucs intéressants. On va même faire deux trucs plus intéressants que d'habitude qu'on ne fait pas en début de vidéo, donc je vous dis pas direct ce que c'est, suspense. Donc voilà, petit Athénas miracle. Hormis peut-être quand il est en période de guerre x3. Bah ici c'est vraiment une période normale, donc c'est pas très intéressant. Ok, donc Athénas Miracle c'est bon. En tout cas, ça fait déjà environ 2 semaines qu'il y a eu la mise à jour. Donc il y a pas mal de choses qui ont changé de cette mise à jour les amis. On va acheter les Golden Fruits. Voilà, on est descendu en dessous des 21 000, mais je pense pas que ça a changé grand chose. Au pire, s'il nous manque quelques centaines de Holystone pour faire une invocation supplémentaire sur une certaine bannière, je mettrai la vidéo en pause, donc du coup vous verrez rien, vous ne perdrez entre guillemets pas votre temps, et j'irai farmer un peu dans les niveaux du labyrinthe pour gagner des Holystone. C'est mes techniques quand il m'en manque. Ne dites pas que vous n'y avez jamais pensé. Ok, du côté de la boutique Arena Shop c'est fait. Alors aujourd'hui j'ai déjà joué au jeu, donc hors vidéo, à savoir que je tourne la vidéo jeudi 22 avril de cette année 2021. Je préfère dire l'année, on sait jamais que vous regardiez ce gameplay des années après. Alors voilà, ici je regarde un peu la boutique, mais pour l'instant on va rien dépenser. Donc je disais, avant de tourner cette vidéo hors vidéo, j'ai un peu farmé les Cosmic Points. Comme ça on pourra faire aussi quelques multi-invocations sur la Cosmic Gacha, je sais plus exactement comment ça s'appelle là. Celle qui est dédiée à Tsibi, Gemini Saga Evil. D'ailleurs ce personnage là, si certains auraient sont parvenus à le gagner dans le Zodiac Fest, dédié à ce personnage là, je vous dis vraiment tant mieux pour vous, félicitations, parce qu'il est au drop, était assez faible pour le tenir. C'est vraiment un bon personnage, donc c'est cool pour vous. Mais à côté de ça, le nouveau Seiya Cosmo Burst est pas si moche non plus. Je l'ai déjà pas mal amélioré, donc je vous montre ça direct. Puis après, bien sûr, on passera à la partie plus intéressante de la vidéo, donc ça sera pas tout de suite les multi-invocations. Je préfère vous le dire. Voilà, on commence calmement dans les vidéos. Voilà, ici, tant qu'à faire, on va un peu améliorer les personnages. Et les amis, aujourd'hui, il m'est arrivé un truc vraiment étrange. Je sais pas si c'est un bug du jeu ou quoi. Donc, vous voyez, quand on démarre le jeu et qu'on n'est plus allé depuis la date d'hier, quoi. Et ben, on nous offre des petites récompenses, des récompenses quotidiennes dans le calendrier. Et aussi, en ce moment, les récompenses quotidiennes de l'event, le Gin Bonus. Aujourd'hui, j'ai eu la dernière, par exemple. Et bien, je démarre le jeu il y a quelques heures, donc je suis exactement le même jour qu'aujourd'hui, quoi. Je démarre le jeu et on me donne les récompenses, mais je vais pas les récupérer. Je pense pas les récupérer dans ma box, enfin dans ma boîte aux lettres.
Mais qu'est-ce que je fais moi ici? Item use, voilà. Je pense pas aller les chercher dans ma boîte aux lettres. Du coup, je redémarre le jeu ici, il y a environ 10 minutes. Juste avant que je démarre la vidéo, le tournage. Et là, il me redonne les récompenses. Donc non, je les ai pas eu en x2. C'est le jeu qui a peut-être cru que je les avais pas eu. Mais du coup, il me les a redonnés, quoi. Mais comme je les avais pas récupérés, bah, j'ai exactement les récompenses qu'il y avait avant. Je sais pas trop ce qui s'est passé, c'est un peu spécial, c'est vrai que c'est un bug. Bon, les amis, comme vous l'avez remarqué ici... Ah ouais, pas mal de pommes d'or, moi. Comme vous l'avez remarqué, je disais, on va ouvrir quelques boîtes. Voilà, donc je me dis, pour une vidéo ici spéciale, je sais bien que ces temps-ci, on fait plus de vidéos spéciales que d'habitude sur ma chaîne, parce que c'est vraiment une période spéciale. Je sais bien qu'il y a beaucoup le mot spécial dans la même phrase, mais vraiment pour que vous compreniez. Je me dis, c'est l'occasion de faire un peu plus de vidéos spéciales. Et on va ouvrir 12 boîtes quand même. 12 boîtes True Arayashiki, c'est quand même beaucoup. Je crois qu'on va gagner beaucoup d'argent, d'objets intéressants et tout ça. Mais bref les amis, je m'entrecoupe souvent quand je parle, pour passer d'un sujet à l'autre, parce que voilà, je suis une personne un peu pipelette. Par un moment, je suis excité même à l'idée de faire toutes ces multi-invocations. Mais qu'est-ce que je disais moi? Bon, je ne sais même plus, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Faut vraiment que j'apprenne à me centrer quand je parle. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc on a 2400 Gold Coin. Donc voilà, ici en quelque sorte, c'est la petite parenthèse, même voir la petite partie bonus avant que la véritable vidéo ne commence. Donc on a des objets Arayashiki plus 2. Ouais, Arayashiki plus 2, c'est loin d'être dépassé, c'est toujours très utile, ça fait gagner beaucoup de puissance à nos personnages. Mais on préfère les plus 3, les pièces Arayashiki plus 3, voire même plus 4. Bien que je n'ai pas encore le niveau des plus 4 pour les débloquer. Bon là, je sais pas exactement à quel niveau on va pouvoir débloquer les Arayashiki plus 4, je crois que c'est le niveau 140. N'hésitez pas à dire en commentaire votre avis, donc... On a qu'une seule ici, Arayashiki box normale, donc je l'ai pas eu dans l'event, le Legend bonus, ni dans les trucs du calendrier. Je l'ai acheté dans la boutique Cosmic Shop. Bah oui, il y en a certains qui vont peut-être me dire qu'il faut pas acheter ça, mais j'avais déjà acheté tous les cosmos du Seiya. J'avais pas le saga, donc j'ai pas acheté tous les cosmos du saga ACB. Et les autres objets, j'en avais un peu acheté aussi, donc j'avais décidé d'acheter une boîte. Donc on a une boîte anniversaire, donc on va avoir quelques Holystones en plus. Voilà, 600 Holystones. J'ai l'impression que c'est le minimum qu'on pouvait obtenir, du coup j'ai pas eu trop de chance. J'espère que c'est pas un élément précurseur pour me dire que je vais pas avoir de chance dans les multi-invocations qui vont suivre. Oh les amis, les Nectar Drink, il m'en manquait. Bon, en voilà 2500 en plus, là je suis vraiment content, je suis vraiment satisfait. Et les objets Arayashiki plus 3. Ça c'est cool vraiment. Donc ça vraiment, on remercie les Ultimate Arayashiki Box, donc on va échanger tout cet argent. Voilà. Donc mon record d'argent avant c'était dans le 1 milliard 400 millions. Mais maintenant c'était un peu moins que ce que j'ai maintenant, du coup j'ai battu le record. Bon les amis, avant que je lance dans les multi-invocations, j'ai fait exprès d'attendre, j'ai fait exprès de cumuler toutes les récompenses de mission que je dois récupérer. Regardez des nouveaux personnages, Tsibi, Pegasus Seiya, vraiment basique. Fait le Seiya V1 mais en version Cosmo Burst. C'est vraiment satisfaisant je trouve, pour les points d'expérience. Et peut-être qu'on passera au niveau 126 de player ensemble. En tout cas jusqu'à maintenant, j'espère vraiment que la vidéo vous plaît, qu'elle vous satisfait. Je sais bien que c'est souvent écrit au début de mes vidéos. C'est un des 3 points principaux écrits au début de mes vidéos depuis quelques mois, mais je vous dis, n'hésitez vraiment pas à me partager vos vidéos sur ce jeu si vous en faites. Bien sûr, il vaut mieux qu'elles soient en français. En anglais, ça peut aller aussi, mais après, si c'est du coréen et tout ça, je vous conseille pas. Je préfère le dire, je préfère être honnête. Donc, à l'heure actuelle, je suis niveau 125 joueurs. Et je suis étonné, mais à chaque niveau supérieur, il y a de plus en plus de points d'expérience à gagner pour passer au niveau supérieur, mais... Je veux dire, l'écart est de plus en plus énorme. Je veux dire, ça monte limite chaque fois de au moins 50 000 points supérieurs. Alors qu'avant, c'était juste peut-être 5 ou 10 000 points supérieurs de plus maximum. C'est vraiment étonnant qu'il faille gagner autant d'XP pour passer au niveau supérieur. Là, voilà, donc il m'en faut de les 400 000, 500 000 pour passer au niveau 126. Et pour les attentifs, vous avez regardé ma barre de progression. Barre de progression d'ailleurs où... le nombre d'XP qu'on a déjà obtenu et ce qui nous manque, c'est plus inscrit ça, donc ça a des petits défauts, des petits bémols de la mise à jour. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, je vous la mets dans la fiche, on avait pu le constater ensemble. Donc voilà, donc pour les attentifs, je disais, vous avez vu que j'étais presque au niveau 126. Et non, ça n'a pas suffi pour atteindre le niveau 126, mais c'est pas grave. Donc voilà, je sais pas si ça intéresse, il y a peut-être des personnes qui s'en intéressent pas à récupérer les récompenses de mission, ouvrir les box, mais je me dis... voilà, quand vous n'avez qu'à passer ces instants-là dans la vidéo, si vraiment vous n'êtes pas intéressé, quoi. Je fais ça pour le plaisir de certains aussi. Et pour mon propre plaisir, principalement aussi.
Bon les amis, après un peu plus de 10 minutes de vidéo, je sais bien que le suspense a un peu duré, tant mieux si vous n'avez passé aucun moment jusqu'à maintenant. On va passer à la partie invocation, multi-invocation, donc. Pour faire durer le suspense encore un peu plus longtemps, on va faire nos 2 single invocations habituelles. Donc franchement, c'est très intéressant l'objet qu'on vient de gagner. À tous les débutants, vous devez à tout prix gagner cet objet-là. Non, je rigole, bien sûr, c'est pas du tout intéressant. Hormis pour appliquer ce genre d'objet dans les rangs très basiques des personnages que vous venez d'obtenir. Bah quoi, des fois on n'a pas le droit de faire des petites blagues. Je sais bien qu'il y a peut-être des joueurs puissants qui m'écoutent et qui se disent oui, pourquoi est-ce que tu fais des blagues, de telles blagues aux débutants là. Ben voilà, un peu d'humour dans les vidéos YouTube. En tant que youtubeur, je pense qu'il faut quand même mettre un minimum. Je pense qu'il vaut il vaut mieux ne jamais être trop sérieux en tant que youtubeur. Donc ici les amis, je vous dis déjà, j'ai décidé de ne pas invoquer sur la fameuse entre guillemets Bing Bang Gacha qui ne vient que rarement sur le jeu. Donc c'est la Bing Bang Gacha du 5ème anniversaire, il y a vraiment beaucoup de personnages intéressants à gagner, garanti. Il y a au moins la 3 quarts des personnages qui sont là que je n'ai pas les amis. Donc, mais rien que ceux qu'on voit ici sur la bannière. Mais voilà, moi je suis pas appelé aux As, je suis très loin d'être un des joueurs les plus forts au monde. Je suis dans une guilde où on fait pas de croisade, je préfère vous le dire, pour ceux qui peut-être voulaient rentrer dans ma guilde et qui après sont déçus, c'est déjà peut-être arrivé. Je préfère vous le dire. Donc, qu'est-ce que je disais, moi? Donc oui, donc ça coûte un peu cher par rapport aux Holystones que j'ai, c'est presque la moitié de tous les Holystones que j'ai, donc je préfère faire plusieurs multi-invocations sur les step-up, qui sont maintenant aussi, ou presque du moins, aussi intéressantes que les Zodiac Fest. Alors ici, on va pas invoquer dessus non plus, les amis, parce qu'une personne m'a dit très récemment, donc c'était aujourd'hui par rapport où je tourne la vidéo, que c'était une bannière mauvais taux de drop et tout, vraiment pas intéressant, donc un petit clin d'œil à cette personne-là, si elle se reconnaît, j'espère qu'elle regarde la vidéo. Alors ici, c'est pas très intéressant non plus. Limite, vous êtes déçus pour ceux qui s'informent pas trop des taux de drop du jeu. Ça fait déjà 3 bannières d'affilée que je dis que c'est pas très intéressant. Fait que je dis que il y en a 2 que je dis que c'est pas très intéressant, voilà. L'embûche gacha, on va pas la manquer. Alors voilà les amis, je vous montre un peu, donc, au fur et à mesure que cette vidéo avance, on va un peu réfléchir ensemble sur quelle bannière on va invoquer. Donc on va commencer tout en douceur, on va dire, avec une petite multi-invocation sur cette gacha, je sais même plus comment elle s'appelle là, Ranking Gacha. Je sais même pas pourquoi elle existe, mais bon, c'est toujours fun d'invoquer dessus. Je vous jure les amis, ce gameplay-ci, je sais bien qu'il n'y a aucun combat ni rien, et que peut-être ça en déçoit certains ça. Bah oui, il faut un peu de diversité quand même, faut pas que toutes les vidéos soient axées sur les combats. Franchement, je vous dis, je suis excité ici. Des fois, je suis tellement excité, et ça vaut pas que dans les vidéos YouTube, que je vais me concentrer pour bien parler. Je sais pas si c'est votre cas, de comment est-ce que vous exprimez votre excitation. Moi, c'est la bonne humeur. Alors, on va suivre par une petite cosmique multi-invocation, avec les Cosmic Brain. Puis après, on s'attellera à du plus sérieux pour tenter de gagner des personnages. Les amis, des fois, je me rends compte que je prends du temps avant d'arriver au sujet principal de la vidéo. Je dois essayer de faire des progrès par rapport à ça. Ou alors, le CB Gemini Saga Evil Invasion. Ben, vraiment, je préfère prendre en compte. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Je préfère prendre contact avec vous au début de la vidéo, discuter et tout. Ici, on vient à peine de commencer les multi-invocations alors qu'on est déjà à plus de la moitié de la vidéo. Donc, Gemini Saga, I should be the god of this earth. Ok. I am the ruler of this world and shall become a god. Ah oui, on se souvient dans l'animé, pour les fans surtout. On se souvient très bien le moment où il y avait Saga qui parlait violemment à Seiya et qui le malmenait. Pour moi, c'est vraiment le plus fort des Chevaliers d'Or, Saga des Gémeaux, qui soit en version normale ou en version Evil. Mais pas dans le jeu, vraiment dans le manga, dans l'histoire, dans l'animé. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, il y a plein de gens qui vont dire que c'est Shaka, je sais. Alors ça, en fait, vidéo, on l'aura liquidé, bien sûr, mais on va pas passer toutes les multi-invocations ensemble. Alors, les amis, allons-y. Je pense qu'ici, je vais faire qu'une seule multi-invocation dessus. Donc, c'est la fameuse gacha Big Bang, je sais plus exactement comment elle s'appelle. On peut gagner tous les personnages du jeu, ils sont tous disponibles.
Et comme j'ai déjà la plupart des personnages du jeu, c'est plutôt normal que je n'en obtienne aucun. Donc c'est une manière très risquée pour les joueurs comme moi, et d'autres encore, qui ont la plupart des personnages du jeu. Parce que c'est risqué d'en obtenir aucun personnage, donc voilà. Ça c'est fait, comme ça on aurait essayé. Maintenant on va s'atteler les amis, à la step up. Tout compte fait, peut-être qu'on aura assez de Listone pour faire la fameuse Big Bang Gacha à 10 000 au Listone. Donc les amis, pour pas que ça prenne trop de temps, je vais pas voir les personnages qu'on peut gagner. On va invoquer sans trop réfléchir, je préfère le dire comme ça. Jusqu'à maintenant, j'espère vraiment que ce gameplay vous plaît les amis. N'hésitez pas à donner votre avis dessus en commentaire, ça fait toujours vraiment plaisir d'avoir vos retours. Alors, on n'est pas étonné à la step 1 de n'obtenir aucun personnage. Par contre, il y a vraiment beaucoup de doublons, ça c'est déjà un beau point positif. Et ouais, donc on va faire jusqu'à la step 3 les amis. La step 4 ça me coûtera beaucoup. Et on pourra pas faire les multi-invocations qui coûtent 10 000 de la Big Bang Gacha. Ouah, voilà. Ça fait vraiment plaisir les amis. Il va pouvoir s'ajouter à mon équipe, à ma best team pour l'instant. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Il y a vraiment pas mal de personnages que je n'ai pas les amis sur cette step up. Donc au fond c'est un peu normal. Mais c'est moins normal que j'obtienne un des personnages avec les plus bateaux de drop. Un des personnages principaux présentés sur cette step up. Donc un des personnages mis en vedette sur cette bannière. Donc ça fait vraiment plaisir. Est-ce qu'on va en obtenir un autre? Non. Mais je suis déjà très content les amis. J'avais déjà le Minos ECE, ben maintenant on a le Radamantis ECE, donc lequel est le meilleur entre les deux? Donc il y en a certains qui vont pas répondre à la question, qui vont me dire oui c'est des personnages différents, on peut pas les comparer. Mais bon, moi j'aime bien comparer ce qui n'est pas comparable parfois. Et ouais. Ok, troisième et dernière multi-invocation. Et non, on n'obtient rien. Donc je sais pas si le Ayakos ECE est plus fort que le Minos ECE et que son autre confrère Radamantis ECE. Mais bon, on l'a pas obtenu. Alors oui les amis, donc il me reste presque 8000 Holystone. Il va falloir que je farme pendant longtemps quand même dans les labyrinthes, dans les niveaux du labyrinthe pour que j'atteigne les 10 000. Donc la Big Bang Gacha, comme je vous l'ai dit, finalement on va pas invoquer dessus. J'ai bien que des fois dans mes vidéos j'ai des changements d'avis et tout, mais je préfère vous le dire. Donc la step up, on a largement assez pour faire un quatrième essai, mais j'ai l'impression qu'on va rien obtenir. Donc ici il vaut mieux pas invoquer. Mais on pourrait changer d'avis parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages que je n'ai pas les amis. Voilà, des personnages assez intéressants. Donc les amis, on pourra un peu se calmer l'espace de quelques minutes. On va redescendre un peu et faire des multi-invocations moins intéressantes. Notamment celle-ci où j'ai déjà tous les personnages ou presque. Donc la fantasy, fantasy gacha, quelque chose comme ça, multi-invocation. Voilà, ici, ça fait longtemps que je n'obtiens plus que des Holystone. Il y a un personnage qui est toujours actuellement assez intéressant, c'est le Poséidon en version RCE. Okay, on peut l'obtenir ici. Mais le personnage principalement mis en vedette, c'est New Pegasus Koga. À l'époque, il est sorti il y a 5-6 mois. Mais je sais plus exactement quand il est sorti. Bah, il était vraiment fort bon, très bon même. Mais là, je dirais qu'il est plus trop dans la méta actuelle, il est beaucoup moins intéressant qu'avant. Mais tant mieux pour vous si vous voulez toujours le gagner, si vous l'avez gagné. Donc, pour toujours un peu continuer à se calmer, on va dire. On va faire une seconde et dernière multi-invocation sur cette ranking gacha. Ok. Bon voilà, quelques objets, je sais pas, ils ont pas forcément de grosse valeur, mais c'est déjà ça de prix. On va aller les jeter à la poubelle. Hein. Bah non, les amis dans le jeu, vraiment ne jetez rien à la poubelle. Hein. En même temps, c'est pas possible, vendez-les. Et les amis, limite ici c'est frustrant. Hein. Il ne manque plus qu'un ticket. Et on aurait pu faire une multi-invocation sur la Soul Gacha Ticket. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de multi-invocation de les Soul Gacha. Vous savez quoi, je vais aller voir dans la partie événement du jeu. Pour voir si je peux pas gagner un ticket de plus. Et maintenant que j'y repense, oui, il y a le Blitz Quest de Ayakos en version OCE, Celestial Heroic Star Garuda. Je vous dis, je vais pas faire de vidéo dessus parce que moi, généralement, je fais des vidéos sur les combats en mode histoire, que ce soit le mode histoire classique ou l'Extra Quest. Vous connaissez, pour ceux qui sont abonnés depuis un moment. Enfin, je fais un petit bonjour tant que j'y suis aux nouveaux abonnés, aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Mais tant que j'y suis, voilà, je préfère vous le dire, pas de vidéo prochainement sur ce Blitz Quest, bien qu'il soit disponible pendant au moins une semaine.
Parce que j'ai fait une vidéo sur le Blitz Quest de CB Gemini Saga il y a vraiment pas longtemps, donc ce serait un peu répétitif. Bref, voilà, je vais essayer d'aller récupérer ces tickets, je sais pas exactement dans quel événement ça peut être le cas. Alors, je viens un peu de regarder, et on ne peut gagner aucun ticket pour l'instant dans les événements disponibles pour le moment. En tout cas, ceux qui me sont accessibles pour le moment, on peut obtenir aucun ticket, donc désolé. Dans cette vidéo, pas de multi-invocation sur la solo gacha. Bon, c'est pas grave. J'ai jamais trouvé ça très palpitant de gagner des espèces d'objets là que je crois même pas à quoi ils servent, pour être honnête. Alors, sur quoi est-ce qu'on invoque, les amis? Je vais pas faire durer ça 300 ans. À la limite, peut-être que j'aurais pas dû invoquer ici. Et que j'aurais dû invoquer sur la Bing Bang Gacha. C'est peut-être la seule, entre guillemets, erreur de cette vidéo. Mais bon, on fait ce qu'on veut. Donc, voilà, avant qu'on se quitte, les amis, on va se faire la 4ème et dernière multi-invocation sur la step-up. Donc, je sais bien que la vidéo, c'est invocation sur les bannières de l'update. J'ai principalement fait dans cette vidéo des multi-invocations ici, sur cette bannière. Mais bon. Ouah, ça assez intéressant aussi. Mais je dis assez intéressant. C'est l'original Color Edition de Ariation OCE. Donc voilà, 2 nouveaux personnages qui me font bien plaisir. Est-ce qu'il va y avoir des autres trucs? Non. Et bien voilà, les amis. On arrive tout doucement à cette fin de vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Ouais, donc ici, il faut bien qu'on lui explose sa face, hein, au Saga. Hein. On va pas le laisser filer ainsi, hein, le petit. Hein. Ok. Ici, les amis, ça fait à peu près 2 minutes que la vidéo était en pause. Ça va vite pour l'achever. Celui-là, il est tellement faible en même temps. Non, je rigole. Dans le jeu, c'est vraiment un bon adversaire. C'est vraiment un très bon personnage pour l'instant. Mais il faut quand même lui faire sa fête, histoire de vraiment bien terminer cette vidéo de SSCF. Allez, dernier affrontement. Je pense que ça doit être mon 6ème ou mon 7ème. Et en général, il en faut 6 ou 7 des multi-invocations sur ce genre de bannière pour battre le personnage de Gemini Saga I Charles Extinguish. Oula, ce mot-là, j'ai un peu du mal. Your Life's Flame. Seiya qui ne lui parle même pas. Et bien voilà, on l'a battu. Gemini Saga, no, I can't be. Non, ça ne peut pas être possible. Ouais, voilà. Oh, on a quelques boîtes à ouvrir. Assez intéressant, les amis, mais on va pas les ouvrir dans cette vidéo. Je vais essayer de cumuler des boîtes pour les ouvrir dans une prochaine vidéo. Comme ça, voilà, c'est plus intéressant, je trouve. Oh, les amis. Les amis, j'avais pas remarqué. Mais il me reste assez de listone pour recommencer une step 1. Mais comme la step 1 est vraiment pas très intéressante, et que j'ai déjà été satisfait dans cette vidéo en obtenant vraiment 2 bons personnages, je vais plutôt garder ces listones là pour l'instant et farmer entre guillemets un petit peu, attendre d'en avoir un peu plus pour pouvoir faire au moins une multi-invocation sur le Zodiac Fest qui va arriver incessamment sous peu. Il arrive dans quelques jours, je pense, en cette fin de mois d'avril 2021. Sur ce, les amis, j'espère sincèrement que vous avez aimé cette vidéo. Peut-être que je l'ai déjà dit trop de fois, mais bon, ça me tient vraiment à cœur de faire des vidéos sur YouTube comme c'est ma passion. Du coup, j'aime bien avoir vos avis et tout ça. Sur ce, on va se laisser. C'était Supra World. Moi, je vous souhaite de profiter de la vie, de bien vous porter, de prendre soin de vos proches. Et nous, on va se dire ciao pour de prochaines aventures sur ce jeu magnifique. Allez, ciao et à la prochaine!